Sur les réseaux sociaux, quand on parle de travail, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a celle qui répète que le salariat c'est une prison, que bosser de 8h à 18h c'est un piège, qu'accepter un travail de bureau à des horaires fixes, c'est comme renoncer à sa liberté, à ses rêves, à une forme de réussite personnelle. Et puis il y a l'autre discours, beaucoup plus discret, plus rare, qui rappelle qu'un travail stable, c'est déjà une sécurité, et que tout le monde ne peut pas entreprendre, et que mépriser le salariat, ça revient surtout à mépriser ce que vit la grande majorité des gens. Et justement, le créateur de contenu Hub's Life, il s'est retrouvé au point de rencontre de ces deux visions. Et si son histoire a autant marqué, c'est pas parce qu'il est influenceur, ni même parce qu'il y a eu une polémique, c'est parce qu'il a incarné quelque chose de profondément rassurant pour des millions de salariés. Il y a un truc très intéressant qui se joue avec Hub's Life en ce moment, et je pense que ça mérite qu'on prenne le temps de s'y intéresser. Parce qu'au départ, il faut savoir que son succès repose sur quelque chose de très simple et surtout de très parlant pour beaucoup de salariés. Hub's Life, à la base, c'est ce qu'on pourrait appeler un influenceur du quotidien. Pas de voiture de luxe, pas de plage à Bali, pas de promesse de liberté financière à 30 ans. Juste un gars qui se lève le matin, va bosser, rentre chez lui, s'occupe de sa famille, le plus simplement du monde. Et cette simplicité-là, justement, sur les réseaux, c'est presque devenu subversif. À force de voir les gens nous expliquer qu'avoir un emploi classique, c'est rater sa vie, et ben voir quelqu'un dire l'inverse, ça a fait du bien à beaucoup de monde. Au départ, son slogan était très clair. Normalize the norm. Banaliser le normal. L'idée, c'était de montrer qu'on peut avoir une vie tout à fait correcte, stable, digne, sans chercher à devenir entrepreneur, sans hustler, sans tout sacrifier. Et ce message, il a touché pile là où il fallait. Des salariés qui se reconnaissent, qui se sentent validés, presque rassurés sur leur mode de vie. Le message de fond, c'était « T'es pas en retard ». T'as pas raté ta vie, tu fais ce que la majorité des gens font, et c'est ok, c'est même très bien. Et dans un monde du travail où on te demande toujours plus d'engagement émotionnel, où on te pousse à t'identifier à ton job, à l'aimer, eh ben ce genre de discours, ça crée un lien très fort. Parce que c'est pas juste du contenu, c'est une projection. Les gens se voient en lui. Si bien qu'en peu de temps, il explose complètement sur les réseaux. Hub's Life documente pas seulement sa vie, il devient presque malgré lui le symbole d'un mode de vie. Il montre plus seulement sa routine, mais il incarne une idée. Rester salarié, rester simple, rester fidèle à cette normalité. Le problème, c'est que plus la communauté grandit, et plus la promesse devient lourde à porter. Et très tôt, il y a une première fissure qui se crée. Lui qui avait toujours été très fier de son slogan « Banaliser le normal », il commence peu à peu à mitiger ses propos. C'est-à-dire que doucement, il commence à expliquer qu'il pourrait quitter son job, mais qu'il le fait pas parce qu'il peut pas, mais parce qu'il veut pas. Ou plutôt, parce que son contenu repose sur le salariat, et qu'il est en quelque sorte emprisonné là-dedans. Et doucement, on voit quelque chose se changer subtilement. On passe d'un discours où le modèle classique du 8h-18h était un choix totalement assumé, à un discours où ça devient presque une contrainte, une DA qui lui est imposée. Et petit à petit, son message, c'est plus je reste parce que j'y crois, mais je reste parce que je dois rester. Et pour une audience de salariés, ça commence déjà à grincer des dents. Parce que dans le monde du travail, les salariés connaissent très bien ce genre de glissement. Au début, quand tu rejoins un poste, on te dit que t'es là parce que tu partages les valeurs. Et puis un jour, tu te rends compte que t'es surtout là pour maintenir un système qui fonctionne que si tu restes à ta place. Et puis arrive ensuite le fameux chapitre 2. Hub's Life annonce qu'il quitte son emploi salarié pour un nouveau type d'emploi. Et là, volontairement ou non, il entretient le flou. C'est-à-dire qu'il continue à se filmer dans les bureaux, il continue à parler de routine, il continue à utiliser les mêmes expressions. Tout est fait pour que l'audience se dise « il a changé de boîte, mais il reste dans le même monde que nous, c'est toujours un salarié ». Sauf que c'est pas vrai. Petit à petit, on découvre qu'il a pas changé de job, il a quitté le salariat. Il est devenu créateur de contenu à plein temps. Ok ? Et donc, il est où le problème ? Le problème, c'est qu'il a mis en scène tout l'inverse. Bureau en location, horaire flou, vocabulaire volontairement ambigu. Il expliquera jamais clairement la transition. Il la maquille pour faire croire que rien n'a changé. Et c'est à ce moment-là que tout bascule vraiment. Parce que quand la communauté découvre que les bureaux sont pas un nouveau poste, mais des espaces loués uniquement pour mettre en scène un décor de salariat, la réaction est immédiate et elle est violente. Les commentaires se font pas attendre. Tu nous as menti. Pourquoi faire semblant ? On te suivait pour ton authenticité. Dis juste que t'es devenu influenceur. Et contrairement à ce que Hub's Life s'acharnera à penser et à répéter en commentaire, c'est pas une haine gratuite. C'est pas un rejet de la réussite, c'est pas de la jalousie, c'est une rupture de contrat moral. Beaucoup de gens expliquent très clairement qu'ils ont aucun problème avec le fait qu'il ait quitté son job. Ce qu'ils acceptent pas, c'est d'avoir été maintenus dans l'illusion. Quand on leur parle de transparence, de confiance, de valeurs communes, et qu'ils découvrent trop tard que tout était une mise en scène. Et à partir de là, le ton se met à changer. Les commentaires deviennent bien plus durs et beaucoup plus moqueurs. Donc maintenant, louer un bureau, c'est travailler. Moi aussi, je peux faire un 9 to 5 si je loue un open space. C'est ça le nouveau monde du travail. Et ces premières moqueries vont marquer un vrai tournant. Parce que l'image du gars normal, elle commence à se fissurer publiquement. Et puis, coïncidence ou non, à partir du moment où la communauté découvre qu'il s'agit de bureaux loués et qu'il n'est pas vraiment salarié, il va quitter cet espace et on verra plus jamais ses bureaux dans une de ses vidéos. C'est comme s'il s'était dit, bon bah je suis grillé, plus la peine de faire semblant. Bref, vous l'aurez compris, le terrain est déjà très glissant. Et la suite va vraiment pas arranger les choses. Parce qu'arrive le drama des galaxies. Sur TikTok, Hub's va lancer un live qui va encore aggraver la situation. Dès les premières minutes, il y a un malaise. Son attitude, elle est étrange.
un peu fermé. Il lit les messages, mais très vite on comprend qu'il répondra pas aux questions comme avant. En fait, il explique clairement qu'il répondra uniquement aux personnes qui envoient des galaxies. Pas de galaxies, pas de réponse. Sam, where's the galaxy, bro? I'll answer like 10 questions if you send a galaxy. You're gonna send me a galaxy or something. This is a lot more lucrative and I get to work from anywhere in the world. Make money from my telephone. No one wants to see you doing better than them, right? Et là, pour beaucoup de gens, il y a quelque chose qui bloque. Le problème, c'est pas le principe du don. Sur TikTok, ça existe de partout. Le problème, c'est le contexte. Le ton, le moment. Ça donne une impression très transactionnelle, presque froide. Une question contre de l'argent. Sinon, pas de réponse. Et pour une communauté qui est composée en grande partie de salariés, le malaise, il est immédiat. Dans le chat, les réactions, elles tombent très vite. Pourquoi tu réponds pas? Depuis quand il faut payer pour te parler? C'est gênant à regarder. On te reconnaît plus. Beaucoup parlent d'un moment très cringe. D'autres disent que ça le rend antipathique malgré lui. Là où il donnait avant l'image de quelqu'un qui est simple et accessible, il apparaît d'un coup comme distant, presque coupé de sa communauté. Et surtout, ça rentre en collision frontale avec ce qu'il racontait jusque-là. Un quotidien modeste, une vie normale, un rapport très simple à l'argent. Pour pas arranger les choses, plus tard, il tentera de s'expliquer. Il dira que les galaxies, elles étaient censées servir à aider des personnes touchées par une inondation récente. Mais cette explication arrive trop tard, et elle reste très floue, et surtout pas constante. Et pour beaucoup, ça passe pas. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? On dirait une excuse. Plus il explique, moins c'est clair. À ce moment-là, c'est plus juste une maladresse. Pour une partie de la commu, c'est la confirmation que quelque chose s'est vraiment cassé et que chaque tentative de justification, ça fait que rendre le décalage encore plus visible entre lui et sa commu. Les commentaires qui reviennent sont très clairs. Tu disais que le 9h-17h suffisait. Pourquoi demander de l'argent à des gens qui travaillent? On est devenu le produit. Et surtout, cette phrase qui revient en boucle, tu es devenu ce que tu critiquais avant. Et à partir de là, la vague de haine ne fait que monter. Tellement que Hubs Life va couper les commentaires sur plusieurs vidéos. Et ça, sur Internet, c'est toujours perçu comme un aveu de faiblesse. Pour beaucoup, son silence confirme ce qu'il ressentait déjà. Il n'y a plus de dialogue avec la communauté, c'est fini. On commence alors à voir les chiffres de sa chaîne évoluer, mais pas dans le bon sens. D'abord, la chaîne stagne, et puis elle décline, que ce soit les abonnés ou le nombre de vues. Les abonnés partent, des fois discrètement, mais souvent en laissant un dernier message. Je me désabonne, c'est plus pour moi. C'est pas un effondrement spectaculaire suite à un drama, c'est pire. C'est une érosion très lente qui continue encore aujourd'hui. La perte de confiance, elle fait pas de bruit, mais elle est définitive. Et justement, il est très important de rappeler que pointer un décalage du doigt ou analyser une situation, ça veut jamais dire légitimer la haine ou le harcèlement que la personne subit. Si on est déçu, on peut le dire et on passe à autre chose. Mais faire comme beaucoup de gens dans ces commentaires, c'est-à-dire revenir tous les jours pour rabâcher, attaquer, dénigrer, là ça devient du harcèlement pur et dur. Et c'est clairement condamnable. Mon but ici, c'est pas de blâmer la personne, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce que le lien s'est cassé. Voilà. Ceci étant dit, en conclusion, si on prend un peu de recul, cette histoire, elle raconte surtout autre chose. Elle raconte ce qui se passe quand un discours, au départ qui était sincère, finit par ne plus du tout être aligné avec la réalité de ceux à qui il s'adresse. L'erreur de Hubs Life, c'est qu'il pensait que les gens le suivaient pour sa personnalité. Sauf que beaucoup de personnes ne le suivaient pas pour se divertir. Elles le suivaient parce qu'ils validaient silencieusement leur propre vie professionnelle. Parce qu'ils disaient sans le dire frontalement qu'un quotidien salarié pouvait être stable, respectable, et qu'on pouvait être fier de ce quotidien-là. Et donc, naturellement, quand cette validation de leur quotidien disparaît, il reste plus grand-chose. Tout ce qui reste, c'est un créateur de contenu de plus dans un écosystème qui est déjà très saturé. Et c'est là qu'on comprend vraiment pourquoi la chute elle est aussi dure. Pas parce que la communauté s'est sentie abandonnée, mais parce qu'elle s'est sentie utilisée. Ce qui leur a fait sentir, c'est qu'il s'est identifié volontairement à eux pour les utiliser et monter, et puis quand il était assez haut, il s'est détaché de ce message, et donc de sa communauté. Et dans le monde du travail comme sur les réseaux, il y a une règle très simple. La confiance, elle repose pas sur ce qu'on dit, mais sur ce qu'on partage réellement. Les salariés savent très bien faire la différence entre un discours sincère et un discours décalé. Parce que eux, ils vivent ces dissonances-là tous les jours. Et quand quelqu'un continue à parler de leur réalité sans la vivre, ça se ressent immédiatement. Et quand ce partage qu'ils avaient entre eux disparaît, même sans conflit, le lien aussi finit par disparaître. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai cœur de l'affaire Hubs Life. C'est pas un simple drama ou une vague de haine injustifiée, mais c'est juste la fin d'une vision qui était partagée entre un créateur et sa communauté. Voilà pour cette analyse. Les amis, c'était un nouveau format que je teste ici. Un peu plus d'actualité, un peu plus posé. Donc si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce genre d'analyse vous parle? Est-ce que vous étiez au courant de cette affaire? Est-ce que vous l'avez suivi? Et surtout, est-ce que vous en voulez d'autres? Et bien sûr, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à avancer. Je remercie vraiment ceux qui jouent le jeu. Bon, à part ça les amis, c'est pas tout, mais je vais devoir vous laisser. Ça va être bientôt l'heure de rendre les clés des locaux. Hop.